Tov et Rev Tov, Beshem Hashem, Naaseh Benatzliach, en ce mercredi soir, 31 du mois de juin, de mai. C'est toujours pareil. Toujours pareil. Moi et les dates, ça ne le fera jamais. Et le Yud Bet, puisqu'on est déjà le soir du mois de Sivan, Chaim Tovim ou Shalom, Shiur acheté par Sarah Benisti Ayekara, Kakadjouchou, Iverechota, elle et toute sa famille sur tout leur chemin, Beatzachar, Rabba Bechom, Aseyadav. Shiur pour l'élévation de l'âme de sa maman, Margaret Imra Bat Soli, Zichron Ebracha, une maman profondément gentille et qui aimait tout le monde. Il raconte que le mérite de son chesed, Tamodla Lesrut, Haim Tovim ou Shalom, Bakol, Mikol Kol, Amen, Amen. On commence tout de suite ce jour en pensant à l'Ouinishmat, comme le Israël, Refoua Shlema, de tout le malade d'Israël. À propos d'un Mahamar de la paracha, duquel il est marqué, la paracha de Baal Otecha, Ve'atikra, Shem Amakom, Kivrot Ata'ava. Les enfants d'Israël se plaignent dans cette paracha et demandent à manger de la viande. Ils font preuve d'une effronterie hors du commun qui va fâcher Moshe et qui va fâcher profondément Dieu. Donc des cailles leur sont projetés en grande quantité du ciel au point qu'en les consommant, cela va sortir par tous les orifices et que beaucoup d'entre eux vont mourir de façon absolument atroce. Pourquoi ? Parce que l'effronterie avec laquelle ils ont demandé de la viande, elle est bien au-delà de toutes les choses qu'on peut supporter. Moshe Rabbeinu lui-même d'ailleurs va demander la mort en disant « Prends-moi, je ne peux plus ». Waouh, à ce point-là, oui. Pourquoi ? Parce que le monde de la Torah ne supporte pas le culot. On ne supporte pas les gens qui vont... parce qu'ils avaient de la viande, ils avaient du mouton. Donc même tu veux de la viande, t'en as. Puis il y avait la manne. Alors la manne ne changeait pas physiquement, mais le goût prenait le goût que tu voulais. Donc tu voulais la viande, tu pensais à la viande, tu mangeais un steak. Mais les enfants d'Israël ont voulu autre chose et c'est beaucoup plus profond que ça. Ici, dans le secret du secret des choses, à ce qui paraît, on parle des lois de la Nida. Ils trouvaient ça trop long d'être séparés de leur femme pendant 2 semaines. Et donc, ça provoque ce que ça a provoqué. Ils voulaient de la viande. Vous avez compris de quoi on parle. Mais ça le pissode. Ici, il y a quelque chose qui vraiment... donc, je vous lis dans Mayana Shel Torah. L'orak est à Amitavim Kavrusham. Pas simplement ceux qui ont été les influenceurs, les Merishaïm, qui ont demandé à manger de la viande alors que c'était pas ça du tout. En réalité, c'était plutôt le côté révolté de dire qu'on en a ras-le-bol de la Torah et de Dieu. C'est un petit peu ça qui reflète dans cette demande. Selon certains commentateurs, c'est une grande marque là-dessus aussi. Mais en tout cas, on a vu que Moshe a perdu espoir en ces gens-là. Incroyable. Jour que j'expliquais d'ailleurs pourquoi il demande à mourir pour cette épreuve et pourquoi pas pour le Meraglim ou le faute du veau d'or. Juste pour ça, tu demandes. Très intéressant. Sujet que je vous conseille de voir que j'ai fait il y a 2 ans ou 3 ans. Et la deuxième chose qu'on va apprendre maintenant, alors qu'est-ce qui a été aussi enterré là-bas ? Pas simplement ceux qui ont été les provocateurs qui ont mené le peuple à venir se plaindre, mais le Yetzer Hara lui-même il a été enterré. Chez Nehemar, Kivrot Ata'ava, l'endroit où a été enterré l'envie d'être effronté. Vous savez, quand à l'époque, aujourd'hui, on est dans une génération, on n'a pas le droit d'éduquer nos enfants. Tu les disputes trop fort, pourquoi tu lui cries dessus, tu lèves la main sur les fesses parce qu'il t'a manqué de respect, on t'emmène la revacha, attention à ce que tu as fait à ton enfant, c'est un truc de fou. Et de l'autre côté, il y a aussi des fous qui exagèrent dans leur façon de se comporter, certes, mais au point de ne plus pouvoir corriger nos enfants, et attention si tu dis quoi que ce soit, c'est vraiment dommage. Résultat, Kadosh Baruch Hu, il nous apprend ici, il y a des règles. L'effronterie a ses limites. Et la réponse que Dieu donne, elle est terrible. Laquelle, regardez dans la paracha de la semaine, Belatecha, c'est qu'à partir du moment où tu commences à manquer plus que de respect, tu commences à me provoquer, tu commences à rediscuter ma Torah, eh bien, il faut savoir que ces Réchaïm sont morts dans cette paracha-là. Mais avec eux est mort quelque chose d'autre. Et c'est ça qui est très intéressant que je voulais développer avec vous. Ce qui est très intéressant, c'est de comprendre que tant qu'une personne a fait teshuva, mais que la chose vit encore en elle, elle existe aussi pour les autres. Prenons un exemple. Quand il y a eu la faute du veau d'or, Moshe Rabbeinu s'est posé une question. Et il a dit, je ne comprends pas. On est sorti, après 10 miracles, la mer rouge qui s'est ouverte, on a eu la manne qui vient du ciel, le puits de Myriam, le don de la Torah. Maintenant, vous avez vu Dieu donner la Torah à Moshe et vous donner les 2 commandements. Vous avez donc été témoin oculaire. Makara, qu'est-ce qui a été la source de l'influence pour vous faire fauter ? Et Moshe trouve, et il dit, je sais c'est quoi. C'est tout simplement l'or que vous avez sorti des maisons égyptiennes qui étaient imprégnées de toutes les idolâtries les plus sataniques et les plus démoniaques qu'il y avait. Ce qui fait que tous les mondes matériaux qui nous entourent,
s'imprègne automatiquement de l'atmosphère dans laquelle tu vis. Tu peux avoir un verre qui peut te donner du repos quand tu bois dedans. Tu peux avoir un verre qui a tellement subi de colère à côté, qu'en prenant ce verre-là, ou par exemple tu vas dans un bar, tu demandes un verre, tu bois, ça rien de mal. Un verre, c'est une auberge, c'est un restaurant, il n'a pas besoin de migver, ok? Mais ce que tu sais pas, que ça s'est passé avec des amis qui m'ont raconté, ils sont rentrés dans un endroit, en réalité là-bas, c'était un endroit pas bien, débauché. Eh bien, sache que quand tu bois là-bas, le verre il est cachère, il n'a pas besoin de migver, tu as bu de l'eau, tu as bu. Mais le fait de boire dans un endroit qui est tamé, sache que ce verre est empreint de Touma. Et qui se déposera quelque part sur toi. C'est ce que découvre mon cher Rabbeinu. Il découvre que c'est vrai qu'on est sorti d'Égypte, mais on a sorti une partie de l'Égypte avec nous dans l'influence de l'or qui était dans nos poches. Et l'or des maisons égyptiennes étant imprégné d'Avodazara, ça a embaumé l'atmosphère et donné l'idée de vouloir fauter dans l'idolâtrie. C'est pour ça que Moshe accuse Dieu dans la faute du Vaudor en lui disant Machanina misifrecha, efface le na, efface-moi de ton livre, qui veut dire Machanina, na, nun aleph. C'est le mot que Dieu a utilisé quand il a demandé à Moshe de parler aux oreilles des enfants d'Israël pour qu'ils demandent aux oreilles des Égyptiens de prendre l'or. D'aberna beozne Israël. Parle aux oreilles de grâce. Moshe lui dit, si tu veux punir les enfants, alors tu effaces deux lettres de ton Sefer Torah. Le mot na, tu l'effaces, parce que c'est ce mot-là que tu as utilisé pour prendre l'or. S'ils n'avaient pas pris l'or des Égyptiens, ils n'auraient pas eu l'influence qui se trouvait dans cet or pour avoir l'idée mauvaise de faire telle et telle chose. Par exemple, encore une fois, ce que je vous dis, c'est une chose réelle. Tu peux, des fois, tu es invité chez quelqu'un. Ne prenez pas ça à la légère. Tu es invité chez quelqu'un et tu vas dormir dans un lit. Et bizarrement, pour la première fois, ou alors que tu avais laissé tomber la faute, tu vas avoir envie de faire Zera Levatala Hazve Shalom, de te caresser là où il ne faut pas. Vous avez compris. Masturbation. Et tu ne sais pas pourquoi tu le fais. Parce que dans ce lit-là, il y a quelqu'un qui le fait régulièrement. Et le lit est imprégné de la faute. Les anges maléfiques qui naissent de cela rôdent dans ce matelas. Ils peuvent influencer sur toi. Et c'est ce qui a marqué ici. Chazal nous disent L'ora katamitavim, pas que les fauteurs seulement, Kavrusham ont été enterrés là-bas. Kiim ata'ava atzmanik berasham. Mais ils ont enterré le mal lui-même, l'envie de refauter avec ce côté effronté, lui aussi il a été enterré. C'est pour ça qu'on ne parlera plus du tout l'histoire de la viande et de la manne. Ça disparaît sur la scène de l'histoire. Pourquoi ? Parce qu'ils l'ont enterré. Et ça, c'est un moussar escal pour nous. Là, vous verrez que quand tu veux te débarrasser de quelque chose comme la orla, le morceau qu'on coupe de la Brit Mila, on l'enterre. Quand tu enterres une chose, on dit maintenant c'est mort et enterré. C'est-à-dire, on arrête avec ça. D'accord ? À part le peuple d'Israël qui aura droit à Triatamétim selon son mérite, on enterre les choses. Enterrer l'histoire, eh bien, c'est enterrer le mal qui nous a possédés. Très souvent, on est addict à la cigarette, on va être addict à toutes sortes de jeux ou de choses, et on va arrêter ça. Mais la vraie question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on a enterré aussi cette addiction réellement ? Prenons un cas du Rav Dessler dans Mirtav Eliyahu, qui dit quand est-ce que tu peux vraiment savoir si une personne vraiment là enterré le mal qui était en elle ? C'est très simple. Imagine qu'avant il était avec une très 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 belle personne d'apparence, et que maintenant il a fait tchouva. Et il sait que cette personne-là lui était interdite, parce qu'elle n'était pas juive, parce qu'elle était interdite, tout simplement, parce qu'elle est nida, c'est pas sa femme, peu importe. Juive comme non-juive, peu importe. Tant que c'est pas sa femme, si c'est une non-juive, elle est convertie, qui est Moshe d'Israël, et être sa femme, et si ce n'est pas le cas, il n'a pas le droit de la toucher, car il est sourd, très important de tenir la main d'une femme qui n'est pas notre femme. Ok, tout le monde le sait, et tout le monde va faire tchouva là-dessus, parce que qui n'a pas fauté là-dedans, à part les grands. Résultat, le Rav Dessler, il dit, cette personne-là maintenant, Bémet, elle est mariée, elle a fait tchouva, elle a regretté. Ouais. Seulement voilà que 10 ans plus tard ou 20 ans plus tard, cette femme, qui était jeune quand tu l'as connue, toujours aussi belle, passe. Maintenant elle est avec des copains. Et oh, salut, ça va ? Waouh, elle est waouh, il veut frimer. Les gens lui disent, elle est waouh, tu la connais ? Ouais, quand j'étais chiloni, quand j'étais pas religieux, c'est une ex, laisse tomber. Je ne peux plus parler de ça, tu comprends, je ne peux plus parler de ça. Qu'est-ce qu'il dit ? Il fait le malin maintenant. Le Rav Dessler, il dit, tu sais ce qu'il a enterré ? Il a enterré sa teshuva. Mais le mal, il est toujours en lui. La Gemara nous dit, sur le même principe, Kol aposel, bemumo posel. Tout celui qui voit le mal chez les autres, c'est parce que quelque part, il a encore du mal en lui. Machma mikan. Quand tu dis à quelqu'un, arrête de fumer le Shabbat, bon, tu vas me dire, il y a des gens qui ne fument pas du tout et qui vont le dire. Mais sache une chose, quelqu'un qui n'a pas le mal en lui relève l'autre. Tu trouves un mérite. Va trouver les mots pour qu'il arrête de fumer le Shabbat. Mais quand quelqu'un dit de toute façon, toi t'es qu'un goy, toi tu te comportes comme ça, toi t'es comme un ceci, t'es comme un cela, tu sais pourquoi il parle comme ça ? Parce que le mal il est chez lui. Il a enterré
d'arrêter de faire le mal. Mais le mal, il est toujours chez lui. Et là, la paracha vient nous faire, mamash, un clin d'œil. Vaikra et Shem Amakom. Comment il a appelé l'endroit? Shem Amakom, Alpi Kabbalah, c'est le nom de Dieu. Makom, c'est le nom de Dieu. Ça veut dire un endroit. Ouais. Baruch Hamakom, Baruchu. Dieu s'appelle aussi Makom. Vaikra et Shem Amakom. Si tu veux que le nom de Dieu repose sur toi, alors Kavrot Atahava. Enterre aussi le mal qui est en toi. Enterre vraiment le mal qui est en toi. Moi, par exemple, avant d'avoir fait tchouva, beaucoup de nourriture, que Dieu me pardonne vraiment, qui n'était pas cachère, j'aimais. Le goût, j'aimais. Mais aujourd'hui, quand tu vois cela, ben ça doit te dégoûter vraiment au fond de toi. C'est-à-dire que, comme j'ai expliqué ce Shabbat, dit le Rambam, on ne doit pas dire le porc, je n'en mange pas parce que c'est pas bon, ça me dégoûte. Non, le porc, je ne mange pas parce que Dieu me l'a interdit. Mais un jambon beurre cornichon, c'était bon à l'époque. Tu le veuilles ou pas, ça avait du goût. Après, chacun discute. Mais pourquoi je ne mange pas? Parce que mon Dieu m'a dit ne mange pas. Et quand tu es arrivé à un très haut degré, comment tu as pu manger du porc? Comment tu as mangé des crevettes? Comment tu as pu mettre une huître dans ta bouche? Comment tu as mis des choses qui sont une abomination aux yeux d'Hachem dans ta bouche? Parce que le mal, il t'a quitté. Ce qui fait que le Rav d'Esther, il dit, quand tu vois une femme avec qui tu as fait des bêtises, et que tu la vois, et que tu dois pleurer normalement. Parce que tu dis, comment j'ai pu faire ce mal? Ça, c'est une preuve que le mal aussi a été enterré dans ta vie. Vous savez, dans le pardon, quand on se parle les uns aux autres, on dit, bon, tu me pardonnes? Pardonnez. Pars en paix, t'inquiète pas. Mais au fond de toi, tu ne lui as pas pardonné. Il y a encore une vase à l'intérieur. Et il faut vraiment se scruter au plus profond de nous pour vraiment réaliser si, quand on a fait tchouva dans notre vie, on a aussi enterré le mal qui était en nous. Est-ce qu'on a vraiment pris avec nous cette dimension-là? Et quel est le salaire? Comment on appelle ça quand on a aussi retiré le mal qui est en nous? C'est quand on a fait faire tchouva au mal lui-même. C'est-à-dire que le mal, il est tellement devenu inexistant dans ta vie chez toi, comme la ta'avat nashim, ta'avat maman, ta'avat achila, ta'avat mishgal. Comme dit Rabbi Nachman de Brest, il y avait 3 plans. C'est l'envie de l'argent, l'envie de manger, l'envie de pratiquer l'union le plus possible. Ce sont trois sols extrêmement importants. Où lui, Serara se raffole de cela. Eh bien, est-ce que tu peux en être carrément presque dégoûté? Ce qui était le cas de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman mangeait vraiment le strict minimum parce que la nourriture le dégoûte. Il n'avait pas de Yetzerara à manger. Ah, c'est super bon, viens goûter. J'ai ce qu'il me faut pour la journée, j'ai pas besoin de plus. Waouh. L'argent, Baruch Hashem, j'ai de quoi finir ma journée, espérons que je vive déjà cette journée-là. J'ai pas besoin de plus. Waouh. Qui ne voudrait pas être multimilliardaire? La relation, il y a une mitzvah de donner du plaisir à sa femme. Pas besoin de ça. C'est loin de ça. Et comment? T'es fou, quoi. T'as pas de Yetzerara? Non. Réponse, non, je n'ai plus de Yetzerara. Et comme dit Rabbi Nachman, c'était très dur pour lui de manger, de travailler pour l'argent. Très très dur pour lui. Quand il avait de l'argent, Rabbi Nachman, c'est pour donner aux autres. Lui, c'est pas besoin. J'ai mangé un petit morceau de pain sec, ça me suffit. C'est un très haut degré. On parle de Rabbi Nachman, on parle du Rabbi Lubavitch, on parle de tous ces grands. Le Rabbi Lubavitch, il n'a pas fait une seule de ses dents. C'est un homme public. Normalement, tu fais des dents blanches, comme il faut, comme ça. D'accord? On ne doit pas me fréquenter pour mes dents. On ne doit pas me fréquenter parce que j'ai rajouté des cheveux. On ne doit pas m'aimer parce que... Annie, parce que je n'ai pas de mal. Je ne vois pas où est le mal chez moi. Donc je ne vois pas chez les autres. À partir du moment où je suis capable de déraciner le mal, alors tout va bien. Vous savez, quand on perd quelqu'un, comme cette merveilleuse maman, pour qui on fait ce shiur, Hatzadika Yekara, Vahashuva, Margaret Simcha Batsoli, Zichron Ibracha. Quand on perd quelqu'un de cher à nos yeux, on sait que c'est pour le bien, on sait que maintenant il va aller au Gan Eden, qu'on doit avoir confiance en Dieu. Mais vraiment, est-ce qu'on le vit? Il y a le manque qui est humain, mais est-ce qu'on le vit vraiment? Là, chez l'acte de là, est-ce qu'on a retiré le mal ou un petit peu le mécontentement qu'on a vis-à-vis d'Hachem? Pourquoi tu m'as pris ma mère? Pourquoi tu me prends mon père? Tu vas commencer à juger. Mais tu l'acceptes. Mais tu juges, mais tu l'acceptes. Tu en veux à Dieu, mais tu l'aimes. Tu ne le comprends pas, mais tu n'as pas à le juger. Tu es en contradiction totale à l'intérieur de toi, donc tu n'es pas en paix. Et c'est exactement de quoi on parle. Ici, dans cette paracha-là, sur une phrase, Hachem nous dit, tu veux que je sois avec toi, Shem Amakom, tu veux mon nom avec toi, Kivrot Atav. Quand tu fais tchouva, ça ne suffit pas simplement d'arrêter la chose. Il faut regretter la chose. Et ça fait partie des conditions de la teshuva, c'est mon Rambam, il faut aussi regretter le mal qu'on a fait. Tu as volé, tu regrettes, essaie de rembourser, va voir un chacham comment rembourser.
Mais quand tu vas maintenant avancer sans plus jamais voler, qu'est-ce que tu penses de toi quand tu étais voleur? Qu'est-ce que tu penses de toi quand tu étais un homme à femme? Qu'est-ce que tu penses de toi quand tu étais une personne qui mentait tout le temps, qui jurait pour rien? Qu'est-ce que tu penses de toi? Dans beaucoup de biographies que j'ai lues dans ma vie, et j'en ai lu beaucoup au début de ma teshuva, énormément. D'ailleurs, chaque fois que je vois des livres en français sur les biographies, je me rappelle de moi qui les avais lus à l'époque, la Midrashi, du Rambam, tout le monde. Vraiment, le Rabbi Yosef Karo, le Harizal, comment ça s'appelle, Rabbeinu Akadosh, Akol. Et je tombais aussi sur des livres des rabbinim qui ont fait tchouva. Et quand ils arrivaient, au moment où on racontait, quand ils n'étaient pas religieux, tu voyais dans l'écriture les mots employés, des lettres qu'ils ont laissées, de combien ils ont regretté d'avoir fauté. Bon, j'ai fauté. Non. Dont un, que je vais rappeler simplement dans sa biographie, que je conseille à tout le monde de lire, le Hagra, Rabbi Eliyahu Vilna, le Gaon de Vilna, qui raconte dans sa biographie que un jour, à l'âge de ses 25 ans, il s'est souvenu qu'à l'âge d'un an, en passant près de la tête de son père, il lui a fait tomber la kippa. Et il s'est mis à jeûner toute la journée pour ça. Mon père, il a dû se lever derrière la chaise, ramasser sa kippa et la mettre sur la tête à cause de moi. Par contre, tu l'as lu aussi? Ah, tu connaissais aussi cette histoire. Eh bien, c'est un petit peu ça. Quand tu fais du mal et que tu as arrêté, sois aussi capable d'enterrer le mal qui est en toi, parce que s'il te poursuit à l'intérieur, eh bien, il va se refléter dans tous tes regards chez les autres, en le trouvant chez lui. Kola posel, bemumo posel. Tu vois le mal chez les autres parce qu'il vit encore en toi. Tu en veux aux autres, au lieu d'avoir de la peine pour les autres. Un vrai tzaddik qui voit quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, il a de la peine pour lui, parce qu'il sait qu'il a perdu son monde futur, il sait ce qu'il attend. Il sait qu'il est en train de pourrir son mazal, qu'il n'a pas la bracha. Et lui, il vit dans l'illusion de ce qu'il a. Donc il va avoir de la peine pour lui. Mais celui qui n'a pas envie d'être Shomer Shabbat, ça le gonfle le Shabbat. C'est long, machin. Ah, c'est vrai, ils ne font même pas Shabbat, ceux-là. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu les accuses? Dieu, comme enseigne la Chassidoute, il est l'ami de tout celui qui parle que du bien de son peuple. Je dis Yeshuot venechamot et Behemet, qu'on enterre notre douleur et nos jugements vis-à-vis d'Hachem, malgré les épreuves qui s'annoncent de plus en plus difficiles, comme le dit la Gemara, mais c'est un sujet qu'on développe là, binédaire, demain matin. Baruch Adonai Leolam. Amen, Amen, et Toda Rabba de partager, de suivre les shiurim, de nous soutenir. Hashem Verechetrem. Demain, on sera déjà le premier du mois pour le 10. Pour ceux qui pourront, Bezrat Hashem, je sais que c'est un peu tôt, mais on a beaucoup de dépenses. Chaque jour, Iten Lachem Kol, Mishal Tiprem Lavodatot Barach. Et merci d'acheter des shiurim avec lesquels on arrive petit à petit à payer nos abrechim. Toda Rabba, Mikol Alev.